La saga des bandes dessinées, une histoire pleine de bruit et de fureur qui ne signifie rien. De bruit et de fureur, ou plus exactement de colère, la saine colère des justiciers. Tout le monde connaît Superman, au moins de vue. Pour les petits Français des années 30, Superman se nommait Yordi. C'était un brave Hercule qui jouait du biceps chaque jeudi dans le journal Aventure. En 1938, au temps de Munich, les auteurs de Superman n'hésitèrent pas à se lancer dans la littérature engagée, à la grande frayeur des Duce, Fureur et autres bêtes noires du moment. 30 ans plus tard, Superman sourit du même sourire de star. 30 ans plus tard, aux USA, les Supermen se comptent par milliers. Des titans à la pelle et modernes avec ça, dotés des derniers perfectionnements techniques. À la fois hommes et gadgets, les Supermen aident l'Américain moyen à supporter son mal de vivre, l'Américain moyen et ses cousins de province. Mais revenons à Superman et à ses créateurs, messieurs Siegel et Shuster. Ce sont eux qui, en 1938, inventèrent le premier surhomme de papier journal. Tout commence sur une planète, Krypton, le jour où cette planète... Bref, tout est détruit à l'exception d'une mini-fusée à bord de laquelle se trouve un baby, version moderne de la corbeille du petit Moïse. D'un Moïse qui, à l'instar d'un autre enfant des Saintes Écritures, va très vite étonner les docteurs. Messieurs Siegel et Shuster avaient des lettres et aussi un beau brin d'imagination. Superman ou le portrait robot de l'homme idéal. Superman est rapide, Superman est puissant, Superman a des yeux à rayons X, Superman est invulnérable, invulnérable ou presque. Il fallait, pour que le suspense soit possible, que le héros ait un défaut à sa cuirasse. Messieurs Siegel et Shuster connaissaient aussi la mythologie. En fait, il ne lui manque que l'intelligence. Dans le civil, Superman est journaliste. Il se nomme Clark Kent et sa fiancée Lois Lane. En cas de danger, au prix d'un rapide striptease, le journaliste redevient surhomme. Et alors, tous les coups sont permis. La démence des surhommes est soumise à un contrôle rigoureux. La folle et puritaine Amérique tient à ce que la violence soit savamment dosée, ce qui n'exclut pas, bien sûr, la publicité. Lecteurs de comic books, si vous voulez devenir des surhommes, devenez d'abord les plus forts. Pour cela, il y a des méthodes. Mais à propos, qu'est-ce qu'un surhomme ? L'un des auteurs du Matin des magiciens, Jacques Bergier, répond à cette question. Un surhomme, c'est une combinaison de mutations favorables, c'est-à-dire l'échelon d'après nous, l'homme après l'homme, après le singe l'homme, après l'homme le mutant. Pour M. Bourgeron, psychologue, Superman est tout simplement fou. Oui, ce que j'avais remarqué, c'était qu'il y avait une certaine analogie entre les aventures de Superman, ou le personnage de Superman, et une maladie mentale qui s'appelle le délire paraphrénique. En effet, les malades qui sont atteints de cette maladie mentale se prennent pour un personnage, en général, un grand personnage. Et c'est un peu l'histoire de Clark Kent qui est Superman. Certains malades se prennent pour, pourquoi pas, Superman. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces malades ont une espèce
Il y a une certaine dichotomie dans leur vie. Ils peuvent être à la fois concierges ou journalistes, pourquoi pas, avoir une vie normale de journaliste, comme Clark Kent a sa vie normale, et aussi être un personnage mythique, le fils d'Élisabeth II, etc. Paraphrénie ou pas, il s'agit là en tout cas d'une folie bien humanitaire, car, ne l'oublions jamais, un surhomme qui se respecte n'a qu'un but, la justice. La justice est femme, c'est pourquoi fut inventée Wonder Woman. Elle a ses fanatiques, ses détracteurs aussi. Elle est très curieuse, très peu féminine, je trouve. Je la trouve très froide, parce que je ne vois pas l'intérêt de dessiner une femme qui n'est pas femme. Au fond, c'est un brave homme qui se déguise en femme. C'est un travesti. Drapée dans les plis de la bannière étoilée, Wonder Woman n'hésite jamais à voler au secours du veuf et de l'orphelin. Évidemment, qu'il soit mâle ou femelle, le super-héros est toujours vainqueur à la fin du chapitre. Ici, une seule logique, celle du rêve. C'est le rêve, l'évasion. C'est assez curieux qu'en France, ce rêve s'est perdu parce que c'est dans la grande lignée des redresseurs de tort. Ce qui en France ne s'est pas vu, je crois, depuis le comte de Monte Cristo. Mais oui, Monte Cristo, c'est que le goût des hommes pour les surhommes est vieux comme le monde. Les surhommes de bande dessinée ont des ancêtres tout à fait illustres en littérature, dans Bernard Shaw, dans Nietzsche, également dans tous les mythes, dans tous les contes de fées. Dans son kiosque, Jean Boulet vend surtout des histoires de surhommes. À qui? Les clients qui achètent du surhomme sont très différents. Il y a d'abord les jeunes collectionneurs qui achètent les surhommes du jour, les surhommes actuels, le fantôme, Mandrake, Tarzan, ce qui paraît encore. Et puis il y a la catégorie 35 à 45 ans qui cherche le surhomme d'avant-guerre. Nous avons ici des amateurs extrêmement différents qui vont du petit monsieur complexé qui achète Superman, il y en a, à des culturistes qui achètent Tarzan. Nous avons beaucoup d'amateurs célèbres, il y a même des grands noms de télévision, puisqu'il y a Pierre Tchernia, il y a Jean-Christophe Averty, il y a Long Chris, tous les musiciens de Johnny Hallyday, Paul Naref. À la librairie Brentanos, qui achète du surhomme? Eh bien, les personnes qui viennent chercher les bandes dessinées ici sont surtout c'est une clientèle d'intellectuels qui, je crois, veulent se désintoxiquer. Je lis d'abord parce que c'est intéressant, parce que c'est les mythes actuels, les mythes populaires actuels. Indépendamment de ça, c'est passionnant parce qu'il y a tout le blabla, il n'y a pas tout le blablabla qu'il y a dans un récit de science-fiction. Il n'y a que des idées. Au point de vue densité d'idées, c'est beaucoup plus riche qu'un roman ou qu'un livre. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens, vous par exemple, qui peuvent sauver n'importe qui, voler n'importe comment? Moi j'en connais pas, ça m'intéresse pas. L'histoire de surhomme, oui, ça me fait bidonner. Non, je sais pas, oui, comme ça, je m'en fous. Serge Gainsbourg se bidonne, c'est bon signe. Des surhommes, pourquoi voulez-vous que ça me dérange qu'il y ait des surhommes qui fassent leur vie, leur super vie? Superman, non, il parle là-dedans d'hommes qui volent tout seuls, qui savent ce qui se passe d'un bout du monde à l'autre sans n'importe quelle information, et qui tout de suite, avec leur super vitesse, comme ils disent, qui arrivent à rejoindre ce lieu et puis faire des miracles. J'aime bien Batman parce que Batman est un personnage très sophistiqué, avec plein de trucs au second degré. Alors je me sens un petit air supérieur quand je comprends une chose sur 100. Oui, Batman, je connais, mais ça, alors là, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas, rien que de voir, par exemple, Robin conduire une voiture, ça pourrait se faire peut-être, mais dans 100 ans, peut-être.
En ce qui concerne Superman, il y a quand même le gros échec. L'interprète américain des films télévisés et des films de cours de Superman s'est suicidé. Pour un super-héros volant qui sauve la veuve et l'orphelin, c'est quand même un constat d'échec. Un surhomme de perdu, 10 de retrouvé. Aux États-Unis, cinéma et télévision sont grands consommateurs de super-héros. Pour l'heure, seul Batman a conquis l'Europe.